Universel News Télévision, dans temps d'info. Monsieur le Président de la Haute-Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant de police d'audience, adjudant chef Dongala Diangani. En vos ordres, mon général. Armons, pied. Réponds. Le général Tchilouambi avait reconnu qu'il avait donné l'ordre de replier à nos acteurs. Comme je parle de moi, il avait donné l'ordre à mon adjoint de replier. Je lui avais posé la question pourquoi il a dit pas que j'étais votre adjoint, c'était le collègue ou pas celui-là? Non. C'est qui votre adjoint? Mon adjoint, c'était le colonel Serge Yumba. Serge Yumba, allez. Alors, je vais demander que le colonel vienne ici, mais jusque-là, on ne sait pas. Le deuxième élément est que le général Tchilouambi, non seulement il avait donné l'ordre non seulement il m'avait donné l'ordre de replier, mais il avait aussi donné l'ordre aux plusieurs commandants. Le commandant artillerie de replier avant qu'il me donne l'ordre. Le commandant artillerie lui a demandé de passer à l'Ouganda, de traverser la frontière pour l'Ouganda. Il a donné l'ordre à le commandant Charles. Nous avions à ma disposition 4 chars, à notre disposition 4 chars. Il a donné l'ordre que les 4 chars rentrent à 4 km à Tchéguéré. Oui, c'est les deux demandes que je On ne peut pas rentrer dans tout ça. Vous avez fait une déclaration. c'est ça, les deux éléments que je voulais ajouter. Ok, ça va. C'est bien, très bien. C'est fini? Oui. Oui, très bien. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Moi, c'est pour commenter le résumé que vient de faire les rapporteurs. Premièrement, concernant le ministère public, quand vous dites que le ministère public avait dit que le général Tchilouambi avait nié avoir donné l'ordre, ce n'est pas ce que moi j'ai entendu quand le ministère public avait parlé, à moins qu'il ait écrit autre chose après. Mais il avait reconnu ici qu'il a dit que le général Tchilouambi avait reconnu avoir donné l'ordre. C'est ce que j'avais entendu le ministère public dire. Ici j'ai entendu le contraire. Ça c'est pour le ministère public. Deuxièmement, ce que j'ai constaté aussi dans les rapports, c'est que vous semblez dire que l'ennemi n'a attaqué après Métis, où se trouvait, à Gissiza, où se trouvait le colonel Lobo. Non, pas seulement là-bas, il avait attaqué partout, et d'ailleurs, il a commencé au 34-12, mon régiment, où il a attaqué à 2 endroits. Et puis il a attaqué là-bas. L'ennemi nous avait encerclés. Ça aussi, j'ai constaté que ce n'est pas dit correctement. Et puis, vous avez parlé de forces comme le ministère public l'a dit, que l'ennemi était plus fort que nous.
et qu'il avait une puissance de fait supérieure à la nôtre, mais j'aimerais qu'on insiste que le général Chirimoy lui-même a reconnu que nous n'avions pas de munitions. Il l'a dit. Qu'il reconnaisse au moins, qu'il reconnaît lui au moins que nous n'avions pas de bombes, comme s'il faisait une différence entre munitions et bombes. Mais il a reconnu que nous n'avions pas de bombes. Ça aussi, j'ai trouvé que ça manquait dans le résumé là. Pourtant, c'est capital. Merci, Monsieur le Président. Donc, en d'autres termes, nous allons dire ceci. Lors des débats, le ministère public avait reconnu que le général Chirimoy avait donné l'ordre. Autre chose qu'il faut réellement mentionner est que les attaques étaient partout. Et lorsque le ministère public vous dit que réellement l'ennemi avait une force extrême, donc supérieure, vous êtes militaire, Monsieur le Président, vous en connaissez quelque chose. J'ai dit. Merci, Monsieur le Président. Je m'attends encore à me donner la parole. Monsieur le Président, par rapport au résumé de ce que vous venez de dire là, cette affaire, je pense qu'on avait appelé depuis l'année passée en long et en large. Et nous avons eu à démontrer que les deux colonels, le colonel Lobo et le colonel Ndiadia, étaient sous les commandements du général Chirimoy. Et le général Chirimoy a donné l'ordre de ces deux colonels de faire un repli. Mais ça, c'est le problème là qui ne se pose pas. Hein? Il n'y a pas de problème là-bas. Ici, on vous demande de confirmer, si vous voulez confirmer vos conclusions. Et tout ce que vous dites là, c'est tout dans vos conclusions. Oui. Donc, pour être bref, Monsieur le Président, nous avons eu à confirmer par rapport à nos conclusions. C'est ça la question. Vous avez confirmé donc vos conclusions que le doyen fait à intervenir. Oui, Monsieur le Président, nous avons confirmé, sauf quelques observations. Moyennant tout ce que vous venez de dire. Le président pour la parole, je confirme dans son entièreté mon réquisitoire qui gît dans les dossiers. Je suis innocent de tout ça. Et c'est le général Chirimoy lui-même qui commandait. Il était là au front, il n'était pas loin de là. Il était au front même. Mon général, comme je l'avais dit la fois passée, j'étais parti au front pour servir la nation et je n'ai pas commis de fautes, pas d'indiscipline. Tout a été démontré qu'il n'y avait pas d'infraction. Comme on l'a dit, les juges avaient mal réqualifié. Le juge nous a condamnés injustement. Comme je parle de moi, il avait donné l'ordre à mon adjoint de replier. Il lui avait posé la question pourquoi il a dit parce que j'étais votre adjoint, c'était le collègue ou je ne sais pas. Vous parlez de celui-là? Non. C'est qui votre adjoint? Mon adjoint, c'était le colonel Serge Yumba. Serge Yumba. Allez. Alors,
Le deuxième élément est que le général Chirman, non seulement il avait donné l'ordre non seulement il m'avait donné l'ordre de replier, mais il avait aussi donné l'ordre aux plusieurs commandants. Le commandant artillerie de replier avant même qu'il me donne l'ordre. Le commandant artillerie lui a demandé de passer à l'Ouganda, de traverser la frontière pour l'Ouganda. Il a donné l'ordre à le commandant Charles. Nous avions Universel News Télévision, temps d'info.